Bonjour à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette de cuisine, les nanofromages. Les nanofromages, c'est composé pour une recette pour 6 nanes de 400 g de farine, d'une demi-cuillère à café de sel, d'une cuillère à café de levure, de 2 cuillères à café de sucre et de 3 cuillères à café de masala, une épice qu'on peut acheter en grande surface partout. Après, il y aura bien sûr deux yaourts, donc c'est du 125 grammes donc pour 250 grammes de yaourt. 6 cuillères à soupe de yaourt nature, hein. 6 cuillères à soupe d'huile et 10 centilitres d'eau et un paquet de vache qui rit rond comme ça. Parce que pour un âne, en gros, pour le garnir à l'intérieur, il faut deux triangles. Donc voilà. Donc on va commencer par ajouter à ces 400 grammes de farine la demi-cuillère à café de sel. On va mélanger un petit peu, histoire que la levure après soit pas en contact avec le sel, parce que c'est très important. Si la levure est directement en contact avec le sel, ça détruit la levure, vu que le sel est un antiseptique et la levure est un micro-organisme. Donc hop, on met la cuillère de levure qu'on mélange. Pareil. Hop. On met le sucre maintenant. Tac. On mélange et on rajoute le masala. Et 3 cuillères ou 2 cuillères suivant les goûts en fait. Ça dépend vraiment si vous aimez bien le masala. C'est vraiment une épice sympathique. C'est pas fort, hein, mais c'est vraiment, ça donne vraiment un goût prononcé au nan. Hop. Du coup voilà. Tac. Ensuite, quand on a fait ça, on va rajouter les deux yaourts. Hein, hop, des yaourts nature. Hop. Et il faudra vraiment obtenir une pâte souple, parce que si elle est trop dure, ça va pas être bon pour la suite de la recette. Donc déjà, on va mélanger un petit peu. Hop, on va mettre l'huile. Tac, les 6 cuillères à soupe d'huile. On va mélanger aussi. Et après, on va terminer par l'eau. Alors l'eau, ça vraiment, c'est 10 centilitres, mais si vous voyez que la pâte est plus ou moins de bonne texture avant, il faudra arrêter avant. Normalement, grosso modo, c'est ça. Hop, donc, du coup, on mélange bien. On essaye que toute la farine soit prise au maximum. Et après, on va pas tarder à rajouter l'eau.
On va rajouter, moi je mets en 2 fois. Hop. Comme ça évite de faire une grosse bêtise si jamais on a mis trop d'eau ou que suivant la température, suivant l'humidité de l'air ambiant, la farine va plus ou moins boire d'eau, donc c'est ça que ça va jouer. Hop. Après, il faut pas une pâte trop dure, mais il faut pas une pâte trop molle non plus. Vous voyez, hop. Vous voyez là déjà, j'ai mis la moitié. Là pour moi ça me semble bon. Parce que c'est vrai que avec le temps humide qu'on a ces derniers temps, et la farine, hop, hop. Donc on va venir en faire une boule. On va venir en faire une boule et après on va la laisser pousser. Justement pour que la levure dégage son goût. Donc on va mettre comme ça et on va la filmer contact. Donc filmer contact, c'est pour empêcher que le pain croûte. On va mettre un film tout autour de la boule, sauf en dessous, pour le laisser pousser. Et du coup, on aura la pousse, mais on n'aura pas, comment dirais-je, la croûte qui va venir sur le pain. Donc, c'est une sorte de pâte à pain. Hop. Et voilà. Et là, on laisse à température ambiante pendant 1 heure. Après 1 heure, dans 1 heure, on reviendra la prendre. On reviendra chasser l'air de la pâte. Et on viendra faire des petites boules pour faire des disques. Et après, on va justement mettre la vache qui rit entre 2 disques. Et après, pour les cuire, après, plus simplement. On se retrouve dans 1 heure. Alors, après 1 heure de pousse de la pâte, nous obtenons un résultat comme ça. Ça n'a pas trop poussé, il n'y a pas masse de levure. Du coup, on enlève le film plastique. On enlève. On va avoir une pâte plutôt collante, un peu plus collante. Du coup, on va rajouter un tout petit peu de farine dessus. On va venir juste fleurer dessus pour apporter un peu de farine au fond. On va sortir la pâte. On va l'allonger en chassant l'air. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Du coup, on va la diviser. On a bien chassé l'air de la pâte. On va la diviser. Donc, hop. Grosso modo, on n'est pas... On fait ça à l'œil. Donc, hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ensuite, on va diviser en 3. Donc, 3... Et là aussi, on va diviser en 3. Hop. Hop. Et hop. On va garder beaucoup de farine sur
Enfin, on va garder la farine d'un côté parce qu'on en aura besoin pour étaler la pâte. Il faut pas en mettre de trop, il faut pas en mettre pas assez parce qu'après sinon la pâte va coller. C'est très important en fait d'avoir, quand on a mis de l'eau avant, d'avoir toujours plus d'eau que la quantité demandée et de mettre juste au fur et à mesure l'eau qu'on a besoin. C'est 10 centilitres mais ça peut être plus ou moins, donc vraiment c'est au jugé. Mieux vaut prévoir un peu plus d'eau comme j'ai fait. Euh, voilà. Du coup, comme ça, on a une bonne texture. La pâte est souple. Elle est pas dure. Elle se travaille très bien. Et là, c'est vraiment agréable au toucher. Donc, c'est vraiment... hop. Donc, après, on va séparer chacun des bouts de pâte en deux. Donc, on va faire deux disques, grosso modo, hein. Ça sert à rien de les retravailler, de refaire des boules pour les réétaler parce qu'après on va donner trop de corps à la pâte et du coup ça va être beaucoup trop élastique. Donc on va faire ça comme ça. Hop, tac. On tourne pour avoir un cercle d'un quart de tour à chaque fois. Hop. Comme ça on a un cercle grosso modo, hein. Bien. Hop. Hop. Il faut que ça reste fin. Que si on a une pâte trop épaisse, ça va pas rendre bien. Donc là déjà, on a cette pâte. Ensuite, on va faire pareil pour l'autre. Hop. Donc si ça colle, on rajoute de la farine. Tac. Après, on cherche juste à ce que ça soit bien abaissé. Alors, maintenant, on a un résultat comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux triangles de vache qui rit et on va le mettre à l'intérieur. Tout en gardant un peu les rebords vides parce qu'on va venir superposer l'autre morceau de pâte dessus. Et on va y mettre de l'eau pour joindre, pour les jointures. Euh, Sinon, ça va vite être galère et ça risque de se décoller à la cuisson. Donc, on a une petite cuillère, on étale, grosso modo, hein. On en met un peu partout. Voilà. Pour qu'il y en ait partout dans le nan. Et que ça soit très bon. Après ça, c'est vraiment, je mets deux, mais c'est vraiment selon les goûts. Il y en a qui mettent trois, il y en a qui mettent un. Un, je trouve que c'est pas assez pour avoir toute la surface voulue. Voilà. Donc, on a ça. Maintenant, on va chercher de l'eau. Hop. On prend un petit bol d'eau. On prend un pinceau. On vient gentiment humidifier les bords.
Et on va venir mettre, superposer, donc on fait tomber l'excédent de farine, superposer au rebord, comme ça. Voilà. On va venir bien fermer. Donc on cherche à ce que ça soit bien fermé. Et après, on met sur une planche. Voilà. Et on fait pareil pour tous les nanes, qui vont en faire 6. Grosso modo, on a les pâtons. On fait pareil, donc on met de la farine. On divise en deux. On met de la farine comme ça. Hop. Tac. C'est vrai que... Hop. Voilà. Et voilà. Là, ça fait une pâte assez fine. Donc là, hop. On met ça. On met pas mal de farine, hein. Hop. Voilà, c'est un peu trop fin. Du coup, ça se déchire un peu. On, on essaye de plus pousser de l'autre côté. Hop. Voilà. Ça fait une pâte assez fine. Hop. Sur celle-là, on va venir mettre de la vache qui rit. Et on répète l'opération. Pareil, 6 fois. Hop. Pour avoir un résultat avec le nombre de nanes souhaité. Ou sauf si on multiplie la recette. Et là... Donc là, on voit que la pâte est un peu souple. Hop. On peut mettre de la pâte au frigo une fois qu'on l'a abaissée pour gagner un peu de temps en temps normal. Ça la, ça la fera moins bouger, elle aura moins chauffé parce que une fois qu'on l'a abaissée, elle a chauffé avec le rouleau. Ce qui fait que derrière, c'est un peu plus compliqué à la travailler. Mais bon. Hop. Voilà. C'est parfait. On met le coup de pinceau.
sur les rebords. Faire attention de ne pas en mettre sur la table, parce qu'avec la farine et l'eau, ça va faire un carnage sinon. Et hop. Alors. Non. On ferme bien. Il y a souvent des rebords un peu plus épais pour les nanes. Même si... hop. Hop. Et voilà. Et on le met le deuxième là. Et c'est pareil pour le reste. Voilà pour l'étape de cuisson. Donc du coup c'est 1 à 2 minutes sur chaque face. Du coup voilà, on le met hein, délicatement bien sûr. On fait attention parce que c'est très fragile, c'est très souple. On met sur feu moyen fort 1 à 2 minutes, histoire que ça prenne directement. Le fromage à l'intérieur va se liquéfier. Et voilà, du coup, c'est aussi simple que ça de faire des nanes maison. C'est vrai que c'est vraiment bon pour accompagner les repas. C'est vraiment sympa. Voilà, hop. On regarde un peu quand même pour la cuisson. Et hop. Tac. C'est parfait. Un. Et on va chercher un autre. Et hop, et voilà. Un autre pour faire. Donc on va couper un pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là. On essaye de pas mettre d'huile dans la poêle. Parce que l'huile, bah... Après, les nanes vont avoir un goût d'huile, et ça va prendre le dessus sur le goût du nan. Ça va pas être bon, alors que même du beurre, c'est pas... Moi, je cuisine avec une poêle où je peux cuisiner sans matière grasse. Du coup, c'est pas mal. C'est plus vers celle-là qu'on va se tourner pour les cuissons des nanes ou alors plancha. Mais c'est vrai que éviter les matières grasses, éviter de rajouter quelque chose pour la cuisson du nan, ça... Ça serait pas... ça détruirait le goût du produit. Hop. Ça reste un pain, donc il est un peu farineux. Un peu, voilà, parce qu'on a fleuré le pain avec la farine. Le nan. Donc c'est vraiment en guise de pain pour dans un plat. Hop. Vraiment vous montrer là il y a les deux côtés, il y a le fromage qui coule à l'intérieur. C'est vrai que c'est si on a bien réparti le fromage, c'est gagné quoi. Et ça je mange tranquille. Donc voilà pour cette vidéo pour les nanes. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres recettes de cuisine, n'hésitez pas à demander. Je vous demande si vous voulez bien vous abonner, mettre un pouce bleu, activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos des prochaines vidéos que je vais faire. Après, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.